Bienvenue chez Darkham Studio. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Vous écoutez Les Guerriers du Néant, saison 2, Opération Flitox. Épisode 2, La Piste. Lu et écrit par Bénédir Samy. Alors, tu vois quelque chose? Parce que si tu vois rien, c'est pas grave, hein. On peut encore se mettre en direction du complexe et dire au chef que la piste a rien donné, lança Malala. À première vue, c'était un Graal, et il venait de la jungle, par là. Ah bah putain, Manchou, heureusement que tu es là. Tu veux dire qu'il vient de par là? Là où on l'a tous vu sortir? Putain, heureusement que t'es là avec tes lunettes à 10 000 crédits. Sinon, je serais parti complètement à l'opposé, tu vois. J'ai peut-être abusé, mais franchement, tout ça a commencé à franchement me gonfler. Oh, ça va. Maintenant que j'ai scanné son sang et ses empreintes, on va pouvoir suivre à la trace son itinéraire. Allez, on y va! Ah, Cavendish. Prenait son taf trop au sérieux. C'était un coup à se faire buter. Pas que j'avais peur, mais vous vous rappelez ce que je disais. Je préfère le combat sur le terrain découvert. La jungle, ça pue. C'est plein de cachettes. Il en fallait d'un de fanatiques de l'environnement avec un camouflage optique et ça pouvait virer au carnage. Cavendish ouvrit la voie. Et nous deux, on le suivait, dans la jungle. Des plantes vertes partout, la flore et la faune de ce bled de merde ont été catégorisées comme hostiles par les stratèges. Ça pue, moi je vous le dis. Hé, Crave, c'est ta centième, n'est-ce pas? Dit Malala. Il paraît, ouais. Je ne sais pas. Je ne compte plus, tu sais. Eh ouais, je fais le modeste. Piou, pas mal pour un vieux débris dans ton genre, plaisanta Cavendish. Arrête ton char, on sait tous que c'est ta centième opération, 100 fois titulaire, ça se fait, tu sais. On a prévu une petite fête pour toi ce soir, dit Malala. Sans gnôle? Putain, non merci. Attends, tu sais si Irona sera là? T'es vraiment qu'un sale con, toi, tu sais. Cette femelle est une gamine. Tu ne veux pas plutôt une vraie femme avec de l'expérience? Ma grande, tu as trop d'expérience pour moi. Franchement, je préfère m'auto-sucer que de te baiser. Avec les femmes trax, faut être direct. Elle rugit de colère et s'en alla droit devant. Cavendish explosa de rire avant de se mettre en colère. Oh non, putain, Malala, tu viens de niquer ma piste. Ta piste, elle mène là. Un petit trou de tranchée creusé. C'était un genre de casse-mat, de l'armement, laissé en vrac, des explosifs et du sang. Beaucoup de sang. Je ne sais pas ce qui leur est arrivé, ou ce qui leur est tombé dessus, au verre, mais putain c'était moche. Des bras découpés, des torses sans tout le reste des appendices qui, normalement, vont avec un torse. Putain tellement de sang. Je m'y connais en démembrement de connard, mais ça, mon vieux, c'était de l'artisanat. Du fait main. Oh putain de bordel de merde, c'est quoi ce machin? Cavendish avait un haut le cœur. Cela se voyait, les humains blancs changeaient de couleur avant de vomir. C'est dégueulasse. Je veux dire, ces gars méritaient de mourir, mais ça là, c'est de la boucherie, dit Cavendish. Ils ont dû faire connaissance avec la faune locale, répondit Malala. Franchement, les gars, je sais pas ce que c'était, mais on n'aurait pas resté dans le coin. Encore une fois, Cavendish qui ouvrait son claque-merde de trouillard. J'avoue, niveau santé, c'est pas le top, ça c'est moi qui l'ai dit. Et je l'assume. Faut avouer que c'est plus classe dit comme ça que comme Cavendish l'a dit, hein? Bande de chochottes. Moi je dis qu'il faut retrouver qu'est-ce qui a fait ça et lui trouer la peau, histoire que ça nous arrive pas. On va là, le ou les chasser avant qu'elle, que nous chasse, lança Balala. C'était un comportement normal de Trax femelle pour attirer un mâle en lui montrant ce qu'elle avait dans le pantalon. Personnellement, à ce moment-là, j'avais une érection. Quoi? Mais t'es malade? Il y avait au moins 6 gars ici. 7, en comptant le pauvre type que Kraft a fait exploser. On n'est pas de taille.
Eh oh, parle pour toi. Allez, fais ton boulot de pisteur. Nous, on s'occupe du reste. Là, c'était mon pénis qui parlait. Mais vous êtes malade, s'écria Cavendish. Ça, tu l'as déjà dit. Ma Malala et moi, on le dit en même temps. Ah, ça aurait été presque romantique sans les cadavres à côté. N'empêche, ils avaient assez d'explosifs pour nous faire tous sauter dans le convoi. Putain, regardez. Quelque part, la chose qui a fait ça nous a sauvé la vie. Allons la buter pour lui dire merci. Après ce que je viens de dire, Malala devait mouiller dans son armure comme le ciel de Kravia après la prière de la pluie au putain de grand serpent céleste. Il y a tellement de traces. Je sais pas lesquelles choisir, dit Cavendish en scrutant le sol avec ses super lunettes de la mort qui tuent, qui coûtent un bras et qui servent à rien quand le gars qui les porte stresse à mort et perd son sang-froid. Écoute ton cœur, Manchou, que j'ai dit pour le rassurer. Bon, ok, on va suivre ça. Ces traces ressemblent à rien de connu, ni Graal, ni Grivous, et encore moins humaines. On dirait des piquets fourrés dans le sol. Il y en a plusieurs, c'est assez espacé. Soit ils se sont fait attaquer par des parasols qui venaient de partout, soit c'est de grosses bêtes quadrupèdes, au moins 4 ou 5, et venaient de partout. Mais ça se rejoint ici. Merde, ça a l'air méchamment bien organisé. Les mecs, je pense que on a affaire à une forme d'intelligence. Et c'est parti, encore un délire complotiste. C'est les Illuminati qui ont fait le coup. Je disais ça pour déconner, mais il avait raison. Ils se sont fait déchiqueter par une merde qui pense. Bon, tu as une piste, oui ou merde lança Malala. Ouais, ouais, j'en ai une. Suivez-moi, répondit Cavendish. Nous suivons la piste de Cavendish. On s'enfonçait un peu plus dans le jungle et en direction du nord. Bizarre, en direction de la montagne. On continue jusqu'à arriver à une espèce de clairière qui avait rien de naturel. Les arbres étaient par terre, certains ont même été traînés, comme si c'était pas naturel tout ça. Quelque chose a dégagé cette clairière. Au bout de la clairière, un genre de grotte ou de caverne, je sais pas, moi je suis pas spéléologue. On va y jeter un coup d'œil demandai-je. Quoi? Mais t'es fou! On fait un scan et on atomise ce truc, moi je dis plutôt, lança Cavendish. Mais tu as rien à craindre, mon canard en sucre. Tu es avec deux gros trax armés jusqu'aux dents. Je le rassurais que je pouvais, et je mettais mon arme en mode lance-flamme. Quel que soit le truc qui marche, court ou rampe dans cette grotte, ça doit craindre le feu. Forcément, c'est la base, tout crame dans l'univers. Du dindonneau au four, aux putains d'étoiles dans l'espace, tout crame. Suffit juste de trouver la bonne température et de lui laisser le temps de cuisson approprié. Malala, on fit de même avec son arme. On ouvre la voie et tu suis. Le spécialiste, lança Malala, moqueuse. Dès qu'on entra dans la caverne, Cavendish lance un scan à résonance. Et là, il s'exprima d'une façon très terrienne. Putain de bordel de merde. Qu'est-ce qui va pas encore? C'est pas une grotte, c'est une entrée à un réseau de tunnels qui s'étend sur des kilomètres. Ça va partout, sous la montagne, dans la jungle. Mon scanner n'est pas assez puissant pour tout tracer, mais c'est du lourd. Et c'est pas naturel, répondit Cavendish. Tu veux dire que c'est les vers qui ont creusé ça pour nous tomber dessus la nuit demanda Malala. Peu probable. Ils auraient dû avoir du gros matos avec eux. On les aurait repérés au scan sismique. Et puis, c'est du travail de pro, rétorqua Cavendish. C'est peut-être les mineurs de la compagnie qui ont fait tous ces tunnels. Et puis cette grotte, c'est juste une petite issue de secours, ou bien un truc pour sortir sans mettre un ou deux derrière la cravate, en secrète, durant les heures de boulot. Non? C'était ma théorie. Et elle se tenait, selon moi. Hmm, je crois pas, non. On est responsable de la sécurité du site. Ils n'auraient pas pris le risque de creuser une sortie en dehors du périmètre, sans nous le dire. C'est une brèche dans le périmètre de sécurité. Parce que là, ça fait quand même une belle autoroute pour les Verts, rétorqua Cavendish. Pas faux. Et merde. J'ai marché sur un genre de merde gluante qui se mit à briller dans le noir.
Puis toutes ses copines accrochées au mur et sur le sol s'allumèrent, les unes après les autres, éclairant faiblement le tunnel. Oups, lança Cavendish. On dirait que tu as trouvé l'interrupteur, Crave, lança Malala. Joli studio, hein. Mouvement détecté. Contact dans 2 minutes. Putain, ça avance vite et c'est soit très gros, soit ils sont très nombreux. Voire même les deux, lança Cavendish. Merde, c'était pas la lumière, mais le système d'alarme, on dirait, dit Malala, en relevant son arme. Qu'est-ce qui va nous tomber dessus, Cavendish? Des verres? Des mécas de sécurité? Demanda Malala en paniquant. Aucune idée, mais on va le savoir tout de suite. Tir de barrage à mon commandement. Soudain, des espèces de bestioles horribles arrivèrent par le tunnel. Je sais. Vous avez dire que la beauté, c'est relatif, veut dire qu'on trouve que de tout dans la nature. Différentes espèces sont poussées sur tous les cailloux avec une atmosphère respirable de l'univers et certaines espèces trouvent d'autres laides. C'est normal. Mais ça, c'était la peur montée sur un châssis. Une grande gueule insectoïde, une carapace de tank et des pattes tranchantes comme des lames de rasoir. Ce truc était moche, et pour une fois, il ferait l'unanimité dans tout l'univers. Sur le coup, je me suis demandé comment le grand serpent, donneur de vie, a pu créer des horreurs pareilles. Ah, il était bourré. Ou alors, il a créé l'univers et laissé les espèces évoluer au pif. Ces machins étaient faits pour une seule chose, tuer. Ton commandement, mon cul! Malala, on crée un mur de flammes pour couvrir notre retraite. Allez, c'est parti pour le barbecue. Vous venez d'écouter Les Guerriers du Néant, saison 2, Opération Flitox, épisode 2, La Piste. Si vous désirez connaître la suite, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater le prochain épisode ou la prochaine saison. Si vous avez apprécié, faites-le nous savoir en commentaire. Ce tome sera bientôt disponible en vente sur Amazon. Suivez-nous sur Twitter pour en savoir plus. Le lien en description. À bientôt chez Darkham Studio.